tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous reçus par grâce, faible et par ta puissance efficace, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu tout. Enfants, nous voulons te plaire. Enfants, nous voulons te plaire. Obéir, garder ta pour cela dernier faire. Pour cela dernier faire. Que nous vivions par la foi. Béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre bon Sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous de nouveaux ailes dans tes bras et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu béni sois-tu tendre Maître Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Nous allons commencer. Je ne sais pas dans quelles conditions vous me suivez. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez du Seigneur ce matin, ce midi plutôt. Comme nous l'avons annoncé depuis le début de ce programme, que tout le mois de septembre, nous le plaçons sous les signes de la récompense divine. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous placions la Sainte Seine de ce matin sous les signes de la récompense. Tous ceux-là qui vont être accueillis ou reçus à la table du Seigneur, que Dieu se souvienne d'eux. Il les récompense dans leur corps. Il les récompense dans tout ce qu'ils font. Sans plus tarder, nous allons nous recommander à Dieu. Nous allons prier ensemble pour dire Seigneur, nous te recommandons ce moment. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce, pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir t'invoquer ce matin. Pour tout ce que tu es en train de faire pour nous depuis quelque temps. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, placer la scène de ce matin sous les signes de la récompense. Nous voulons nous rappeler, ô notre Père et notre Dieu, le sacrifice suprême que tu avais fait pour nous à la croix du Calvaire. C'est toi qui nous avais dit, notre Père et notre Dieu, de faire cela en mémoire de toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Non pour nous promener, non pour faire une religion, mais nous sommes venus ce matin dans ta présence, pendant la célébration de la Sainte Seine, parce que nous nous attendons à ta bénédiction. Seigneur, regarde mon frère et ma soeur. Regarde tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Nous prions, ô Dieu puissant, que tu les récompenses. C'est toi qui nous dis dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6,
Et nous nous appuyons sur cette parole pour la proclamer ce matin. C'est toi qui nous dis, oh Dieu puissant, sans la foi il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu existes et surtout que tu récompenses tous ceux qui te cherchent. Tous ceux-là qui sont venus ici, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, ont pris la résolution de te chercher. Je te supplie, tendre Père, d'accomplir cette parole dans leur vie, d'accomplir cette parole dans leur maison, d'accomplir cette parole dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Roi, parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore chanter le même cœur de tout à l'heure. Mon sauveur, berger fidèle. Même si vous ne connaissez pas la mélodie, je vous prie juste de mimer simplement et Dieu vous bénira. Mon sauveur, berger fidèle, continue à ton amour et de ta méchance énorme pour l'union au jour le jour. Béni sois, tu tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, sans chez pâturage, apprends-nous à te chercher, son cœur, divers ombrages, nous sachons toujours marcher. Béni sois-tu tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Toi qui nous reçus par grâce, et faible et pécheur, à ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. La pensée sur laquelle nous voulons nous entretenir, avant de passer à la table du Seigneur, nous l'avons intitulée Connaître le Dieu de la récompense. Ce matin, je voudrais, toi qui me suis, que tu puisses t'attendre vraiment à la récompense de Dieu. Tu vas me poser la question de savoir pourquoi je peux croire que Dieu récompense. Pourquoi tu crois que Dieu récompense? Il y a 6 choses que j'aimerais que tu comprennes ce matin. Dieu récompense parce que c'est sa nature. Tous ceux-là qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Si tu es venu à la table du Seigneur, dans le but de chercher le Seigneur, tu dois t'attendre à la récompense. C'est automatique. La deuxième chose, Dieu nous récompense parce qu'il est vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort comme ce fut le temps des prophètes de Baal. Dieu récompense ceux-là qui mettent leur confiance en lui parce que c'est un Dieu vivant. La troisième chose qui est normale que vous connaissez, Dieu nous récompense parce qu'il est un Dieu d'amour.
La première chose, Dieu récompense, c'est sa nature. Dieu récompense parce qu'il est vivant, il est réel. Nous n'hésitons pas un seul instant qu'il nous récompense. Il est vivant. Dieu nous récompense parce que c'est un Dieu d'amour. La quatrième chose que j'aimerais que vous compreniez ce matin, avant de passer à la table du Seigneur, Dieu nous récompense parce qu'il est bon et compatissant. Non seulement il est vivant, non seulement c'est un Dieu d'amour, mais il est aussi bon et compatissant. Ça signifie quoi? Il est au courant de toutes les situations par lesquelles tu passes. Il est au courant de ton business. Il est au courant de tous les conflits que tu as dans ta maison. Le Dieu que tu adores est au courant de cela. La cinquième chose que j'aimerais que tu retiennes, pourquoi Dieu nous récompense, c'est facile. Parce qu'il est fidèle à son alliance et à ses promesses. Dieu est fidèle à son alliance et à ses promesses. Toi, tu peux être infidèle, mais le Dieu ne peut pas être infidèle, ne sera jamais infidèle. Dieu te récompense parce qu'il est sérieux par rapport à ce qu'il dit. Pourquoi Dieu récompense? Parce qu'il répond à la prière de ceux-là qu'il invoque. Voilà les petites choses qui peuvent t'encourager ce matin à t'attendre à la récompense de Dieu. Nous pouvons baisser la tête ensemble, là où nous sommes pour prier. Seigneur, nous voulons qu'au travers de la scène de ce matin, que tu nous récompenses. Quand je parle de la récompense, dans la récompense, il y a tout ce dont tu as besoin. Il y a la guérison dans la récompense. Il y a la délivrance dans la récompense. Il y a la promotion dans la récompense. Peux-tu ce matin croire que Dieu est capable de te bénir? Peux-tu croire ce matin que tu es parmi les privilégiés le privilégié du Seigneur ce matin? Peux-tu croire à cela, mon frère? Prions ensemble. Seigneur, nous nous tenons devant toi parce que nous croyons que tu es le Dieu qui nous récompense. Et ce matin, nous n'essayons pas. Nous nous attendons à la récompense. Nous n'allons pas terminer cette sainte scène sans que quelque chose de spécial, sans que quelque chose de nouveau arrive dans la vie de mon frère, arrive dans la communauté, arrive dans la famille. Seigneur, regarde ces hommes et ces femmes qui s'attendent à toi. Ces hommes et ces femmes qui ont les yeux tournés sur toi. Oh papa, souviens-toi de ta promesse, que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui touche les besoins de ceux-là qui t'invoquent en vérité et en esprit. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu fidèle à son alliance et à ses promesses. Je voudrais t'encourager vraiment ce matin. Sois spécifique dans ta prière. Invoque Dieu dans un domaine précis de ta vie. Que je veux voir la main de Dieu dans mon mariage. Je veux voir la main de Dieu dans la rentrée scolaire. Je veux voir la main de Dieu dans les conflits conjugaux par lesquels je passe. J'aimerais ce matin t'encourager. Je bénis Dieu pour le passé Clarisse qui nous suit. Plusieurs sont en ligne ce matin. J'aimerais vraiment bénir chacun d'entre vous. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Et c'est un Dieu qui récompense. Alléluia. Avant de passer à la table du Seigneur, je veux vraiment que tu réalises, que tu sentes, que tu aies soif de la récompense de Dieu. J'aimerais lire avec toi un texte. Pour ceux qui nous ont suivis hier matin, à la prière du matin, j'avais parlé de la prière de Boaz, mais je prendrai
le même sujet, le même texte, mais sous une autre forme. Ce matin, je vais parler de la récompense de Ruth. La récompense de Ruth. Ruth a expérimenté la récompense de Dieu. Ruth, une femme païenne, une femme étrangère à l'alliance de Dieu, a pu expérimenter la récompense divine. Je vais lire avec toi dans le livre de Ruth chapitre 1, chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible nous dit, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. N'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où le moisson dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu puisses t'intéresser à moi qui suis une étrangère? Ruth savait qu'elle était étrangère. Peu importe ta situation, ce matin, j'aimerais que tu t'attendes à la récompense de Dieu. Le verset 11 nous dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. J'aimerais aussi proclamer la même prière sur la vie de quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à Dieu ce matin, je prie pour toi, que Dieu te récompense. Que ta récompense soit entière. Après cette célébration, que la récompense de tous ceux-là qui me suivent, de tous ceux-là qui sont venus se réfugier sous les ailes de Dieu d'Israël, au travers de la Sainte Seine, que chacun de vous reçoive la récompense de Dieu. Il y a un domaine précis dans lequel tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Regarde cette femme, comment Dieu a changé son statut. Comment Dieu l'a béni. Et c'est la raison pour laquelle, dans la récompense de Ruth, j'aimerais que tu retiennes 7 choses qui sont importantes pour les hommes et les femmes qui veulent que Dieu les récompense. La bénédiction ou la récompense de Ruth met entre parenthèses les 7 lois divines de la récompense. Les 7 lois. Et pendant la petite prière, pendant ce petit moment de partage, j'aimerais que tu retiennes ces lois qui peuvent t'aider. N'oublions pas, mes bien-aimés, que Ruth, c'était une femme moabite. Nous connaissons comment les Moabites sont venus. Les Moabites sont venus au travers de Lot, au travers de l'inceste. C'était une tribu qui était apparentée à Israël par le lien de Lot. Ils se sont mariés à une femme des Israélites parce que ils sont venus se réfugier dans le pays de Moab. Mais malheureusement, Elimelech et ses 2 fils sont morts. Ruth se retrouve totalement, tout à fait seule. Elle est veuve, elle vient de perdre son jeune mari. Elle avait sa coépouse qui s'appelait Orpa. Elle avait leur belle-mère qui s'appelait Naomi. Naomi a appris que Dieu avait visité Bethléem. Et Naomi a pris la décision de rentrer dans le pays, d'Israël. Et Naomi décourage Ruth. Il dit, ça ne vaut pas la peine de me suivre. Mais moi, parce que je n'ai pas d'enfants qui peuvent t'épouser, tu peux rentrer chez toi. Orpa avait suivi le conseil de Naomi. Mais Ruth a dit non.
Je l'ai dit hier à la prière matinale. La première loi de Dieu pour bénir, pour élever, pour récompenser quelqu'un, que la personne soit capable de prendre de bonnes décisions. Ça, c'est la première loi. Quand tu n'as pas de bonnes décisions, parce que ta vie est un ensemble de choix que tu fais tous les jours. Je me suis attardé là-dessus hier, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Ce matin, cette saison, prends de bonnes décisions. Prends des décisions qui te rapportent de Dieu. Prends des décisions qui t'amènent vers ton miracle. Sans décision, sans de bons choix, il y a un problème. Ruth prend la bonne décision de changer de Dieu, de quitter le Dieu étranger qu'il adorait pour venir se réfugier dans le Dieu d'Israël. Fais attention à ce que tu écoutes. Le choix que tu prends aujourd'hui va déterminer ta récompense demain ou ta condamnation demain. Fais attention aux conseils que tu écoutes à gauche, à droite. La première loi de la récompense, c'est avoir la capacité, le discernement de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions. Ruth a pris la bonne décision. Elle a dit, je vais oublier. Je vous montrerai tout à l'heure. Ruth ne connaissait pas le pays où elle allait. Elle va quitter son Dieu. Elle va renoncer au mariage. Elle va renoncer au confort. Elle va même renoncer aux enfants. Je vous dis la vérité. Quand Ruth prend la décision de suivre Naomi, ça signifie qu'elle s'était condamnée. Parce que Naomi lui dit, je n'aurai pas un enfant pour t'épouser. Elle a dit, même le mariage, je n'y pense plus. Même les enfants, je n'y pense plus. Même mon pays, je n'y pense plus. Aux yeux des hommes, Ruth avait perdu. Mais Dieu de la récompense attendait Ruth. Prends la bonne décision ce matin. Prends la bonne décision ce matin. Ressaisis-toi. Tu as pris la décision peut-être de quitter le ministère. Tu as pris la décision de quitter ton mariage. Tu as pris la décision d'aller en aventure en Europe. Fais attention ce matin. La première loi de la récompense divine, c'est la loi des choix et des bonnes décisions. La deuxième loi que j'aimerais te donner ce matin, qui peut t'aider pendant cette célébration, c'est être capable d'entretenir de bonnes relations avec autrui. Il y a un exemple type, on n'a pas le temps, ce n'est pas un enseignement, dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2, on peut le lire peut-être. Je reviendrai à l'histoire de Ruth tout à l'heure, 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2. La Bible nous dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, et tout Siba, il répondit, ton serviteur. Écoutez-moi bien aimé. Si David a pu récompenser Mephibosheth, Mephibosheth, un infirme qui n'avait pas d'avenir, pourquoi David récompense cet homme? Parce que David avait de bonnes relations avec son papa Jonathan. Si à la fin de l'histoire nous voyons que Dieu avait récompensé Ruth, pourquoi Ruth avait une bonne relation avec sa belle-mère Naomi? Tu ne verras jamais Dieu en route. Dieu passe par des hommes pour te bénir. Dieu passe par tes parents, par tes collègues, par tes amis, pour te bénir. J'aimerais ce matin que tu recommandes à Dieu toutes les relations de valeur que tu as. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne dis pas, moi je vais vivre en solo. Non, tu ne vas pas voir Dieu. Dieu passe par les hommes. C'est quelqu'un à côté de toi qui a le 1 million que tu cherches. C'est quelqu'un à côté de toi qui a un cousin qui peut t'épouser. C'est quelqu'un à côté de toi qui peut te dire, frère, viens, reste avec moi. La deuxième, même quand ils sont partis, nous voyons la dépendance de Ruth. Quand ils sont partis, c'est Naomi qui propose des services. Plutôt, c'est Ruth qui propose des services à Naomi. Il dit, je vais aller glaner dans le champ de Boaz. Je vais aller ramasser les choses pour que toi, ma belle-mère, que tu puisses vivre. Aïe, aïe, aïe.
C'est elle qui partait pour ramasser des choses pour sa belle-mère. Mais elle ne savait pas qu'elle préparait sa récompense. Wow. Aujourd'hui, tu croiras que tu perds ton temps en aidant quelqu'un, en soutenant un enfant, en aidant un pasteur, en aidant une veuve, en aidant une orpheline. Oh, le futur appartient à Dieu. Tu ne peux pas connaître quelle sera ta récompense demain. Ruth était partie pour glaner dans le champ de Boaz. Le mariage ne l'a pas trouvé dans la maison de Naomi. Elle est partie au travail. Pourquoi elle était partie? Ce n'était pas nécessaire. Quand nous lisons dans la Bible, ce n'était pas pour elle d'abord. Elle était partie pour glaner, pour chercher à manger pour sa belle-mère Naomi. La bonne relation de Naomi et de Ruth avait engendré la récompense de Ruth. Est-ce que tu peux t'arrêter ce matin avant de passer à la Sainte Seine? Voir, prier par rapport à toutes les relations conflictuelles que tu as. À ces hommes et à ces femmes à qui tu n'adresses plus la parole. À ces pasteurs avec qui tu ne parles plus. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Si Ruth n'avait pas eu de bonnes relations avec Naomi, la récompense ne viendrait pas. La récompense ne viendrait pas. Il fallait que Ruth aille glaner dans le champ de Boaz. Pourquoi elle était partie glaner? Elle était partie glaner, c'était pour Naomi. C'était pour l'entretien de Naomi. Glane pour quelqu'un ce matin. Rends heureux quelqu'un ce matin. Bénis une personne ce matin. Ça, c'est la deuxième loi. Et la troisième loi, c'est facile. Je l'ai déjà annoncé. Dieu récompense les hommes et les femmes qui travaillent. Ruth n'était pas une paresseuse. Elle est partie glaner, c'est ramasser ce qui tombe dans les champs. C'est la loi du travail. Je bénirai le produit de tes mains. Ne sois pas paresseux ce matin. Sois cet homme qui travaille. Sois cet homme qui travaille pour sa famille, pour ses enfants, pour son église. Sois parmi les gens aujourd'hui qui boostent les autres. Ne sois pas un membre de l'église comme ça. Ne sois pas un pasteur de titre. Ne sois pas un diacre de titre. Mais qu'est-ce que tu fais dans le champ du Seigneur? Ruth était partie dans le champ de Boaz pour glaner. Est-ce que tu peux te poser la question ce matin? Si Dieu venait avec l'argent ou avec n'importe quoi, il dit je vais payer les gens qui travaillent au rocher. Qu'est-ce que tu peux lui montrer? Non, non, j'adore tous les jours. Qu'est-ce que tu peux lui montrer ce matin? Si le Seigneur venait ce midi physiquement en disant j'ai ici des récompenses, mais je vais bénir les gens qui travaillent. Je ne sais pas si tu seras sur la liste. La troisième loi, la loi de la récompense divine, c'est la capacité de savoir travailler, l'art de travailler dur. Qui est une loi simple, alléluia. Dans l'histoire de la récompense de Ruth, je l'ai dit, je pense quelque part, que tous les animateurs, tous les acteurs du récit de Ruth ont été récompensés. Naomi a été récompensée par le mariage. Elle a été récompensée par un fils Obed. Elle a été récompensée en entrant dans la lignée de Jésus. Et papa Boaz, ce milliardaire Boaz, qui était le fils, vous connaissez sa maman, Rahab. Boaz, qui était le fils de Boaz, va avoir une jeune femme, parce qu'elle appelle Ruth, ma fille. Ça signifie que c'était un homme qui était d'un certain âge, mais Dieu va le récompenser avec une jeune femme. Il a été récompensé. Et à la fin, Naomi elle-même a été récompensée parce qu'elle a pu avoir un héritier. Tous les trois acteurs de la Bible, du récit de Ruth, ont été récompensés. Toi qui me suis, je sais que tu seras récompensé aussi ce matin. Tous ceux-là qui sont avec moi ici à la maison, j'ai pris pour votre récompense. Mais quelle est la troisième, la quatrième loi de la récompense? C'est la loi de la libéralité, savoir donner. Parce que Boaz a donné des choses à Ruth. Il a ouvert le chemin de sa bénédiction.
On va lire dans le livre de Luc chapitre 6 verset 38. Savoir donner. Es-tu capable ce matin de donner? Es-tu prêt à te préparer demain à donner dans ton église, là où tu me suis? Es-tu prêt à faire plaisir à quelqu'un ce matin? Luc chapitre 6 verset 38. Luc 6 verset 38, la Bible nous dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. La Bible nous dit: donnez et il vous sera donné. Quand vous donnez, vous serez récompensé. Quand vous donnez, vous serez récompensé. Ne compte pas ce que tu as déjà fait. Nous sommes ce matin à la scène de la récompense. Donnez et il vous sera donné. Frère, il m'arrive des fois de prendre tout ce que j'ai et de partager. Et dans la plupart des cas, c'est que j'ai partagé le matin, à midi, Dieu me donne la même chose pour le double. J'aimerais ce matin t'encourager. Tu peux même faire une offrande ce matin pendant cette sainte scène. Que je veux bénir l'église. Je veux bénir l'homme de Dieu qui est en train de me parler. Tu peux prendre l'OM. Regarde, il y a l'adresse sur le mur là, tu vas trouver. Tu peux faire un OM. Orange Money, tu peux envoyer le PayPal. La libéralité fait partie de la loi de la récompense. Sois parmi les gens qui donnent spontanément. Sois parmi les gens qui sont excités à donner, même si on ne te demande pas. Cherche les occasions dans lesquelles tu peux donner. Cherche les occasions d'aider les pauvres, d'aider les nécessiteux. La loi de la récompense. La cinquième chose, nous allons continuer. Nous voyons dans le livre de Ruth chapitre 2, Boaz parle. Voilà. À partir du verset 7. Elle dit: permettez-moi de glaner et de ramasser. Nous allons au verset 8. La Bible nous dit: Boaz dit à Ruth: écoute ma fille. Là je vous montre que Ruth était très jeune par rapport à Boaz. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Une autre loi qui peut amener la récompense divine, c'est la loi de la fidélité, de la stabilité et de la royauté. C'est parce que Ruth était fidèle à Naomi que Dieu a pu la récompenser. Quand tu n'es pas fidèle dans n'importe quoi, tu ne peux pas t'attendre à de bons résultats. Sois fidèle, sois stable quelque part. Il y a des gens qui ont 10 églises à la fois, qui ont 50 pasteurs, mais finalement ton église c'est laquelle? Finalement qui te gère? Quand tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas t'attendre à la récompense de Dieu. Ce matin, je voudrais que tu pries toi-même, toi qui me suis, que tu maudisses dans ta vie tout esprit de vagabondage, tout esprit d'instabilité. Que tu dises: Seigneur, je vais être fidèle. Hier, j'ai eu l'occasion de suivre le témoignage d'un homme de Dieu qui vient de perdre son papa. Hier, c'était l'équipe d'action de grâce. Il s'agit du pasteur Paul Moïse Billet. J'ai suivi une partie de son témoignage. Et j'étais surpris. On a dit que cet homme, ce jeune homme, ce pasteur que vous connaissez beaucoup, pasteur musicien, est né dans la foi, dans l'église de son père, et il n'a jamais été dans une autre église. Mais Dieu l'a béni là-bas. Sois fidèle dans le champ où Dieu t'a envoyé. Sois fidèle dans l'activité que Dieu t'a donnée. Ne convoite pas beaucoup de champs. Boaz lui dit: écoute, reste dans ces champs. C'est le même conseil que je te donne. Reste dans ce ministère. Reste dans la tâche que Dieu t'a confiée. Sois fidèle dans cette relation. Ta bénédiction viendra de là. Ne dis pas: je veux quitter le Cameroun, je veux aller à gauche, à droite. Non, tu vas recommencer à zéro. Sois fidèle dans le champ de Boaz. Sois fidèle dans la mission que Dieu t'a confiée. J'ai mille et une raisons de partir à gauche, à droite. Mais je suis fidèle au Cameroun. Je suis fidèle au rocher. C'est là où Dieu m'a envoyé. Ma bénédiction est liée au rocher. Avant de passer à la scène, j'aimerais encore vous donner une autre loi. La loi de la récompense divine. C'est au verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait.
Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. La récompense, Dieu la donne aussi aux hommes et aux femmes qui prient. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie par la prière. Et la dernière chose, la 7e loi de la récompense divine, c'est la loi de la discipline. Ruth n'est pas partie chez Boaz comme elle le voulait. Elle avait suivi toutes les consignes, toutes les recommandations de Naomi. Et nous connaissons la suite. Dieu a récompensé Ruth. Ce matin, j'aimerais qu'on se tienne devant Dieu. Je parlais de beaucoup de choses en quelques minutes. Je voudrais que tu te tiennes devant Dieu. Avant la Sainte Seine, que tu dis, Seigneur, pendant cette saison, fais-moi la grâce de prendre de bonnes décisions. Je ne vais pas prendre des décisions qui vont me faire pleurer demain. Il y a des décisions qui ont des conséquences irréversibles. Il y a des conditions, il y a des situations dans lesquelles quand tu l'as prise, ça risque d'être trop tard. Et tu vas vivre avec les remords jusqu'au soir de ta vie. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Prions ensemble. Que Dieu nous aide ce matin. Pendant cette sainte scène, à avoir un esprit de discernement, à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix. Que Dieu nous aide ce matin à entretenir de bonnes relations avec les autres, comme ce fut le cas de Ruth et de Naomi. Que nous soyons capables de pardonner les hommes et les femmes qui nous ont offensés. Ces maris qui ne nous aiment pas, qui nous persécutent, ces enfants qui sont indisciplinés. Prions pour toutes les relations familiales, les relations fraternelles, les relations au sein de l'église. Prions ce matin. Vous savez, c'est très facile que la haine se glisse dans une relation. J'aimerais que tu pries ce matin. Au nom de Jésus, prions. J'aimerais que chacun prie là où il se trouve. Dis, Seigneur, je ne vais pas venir à la table, dis, Seigneur, avec des relations compliquées. Fais-moi la grâce de pardonner. Fais-moi la grâce d'être bon pour toi, pour mon frère et pour ma soeur. Peu importe les choses qu'on m'a fait. Mais j'aimerais ce matin pardonner. J'aimerais ce matin me tenir devant toi avec les mains pures, avec les cœurs purs. Que je suis devant toi, oh Dieu, je suis prêt à pardonner. Je sais que on t'a insulté, on t'a humilié, on t'a calomnié, on t'a ignoré. Ne garde pas ça dans ton cœur, tu risques de ne pas être récompensé. Prions ensemble avant la Sainte Seine. Prions ensemble. Prions ce matin que nous puissions dire à Dieu, nous voulons être parmi les hommes et les femmes qui savent soutenir l'œuvre de Dieu, qui savent donner leur meilleur, comme la femme, la veuve de Sarepta, dont la veuve du temple qui avait donné son nécessaire. Peux-tu prier avec moi ce matin? Qu'après cette Sainte Seine, tu peux même m'appeler après la Sainte Seine pour dire, pasteur, moi je veux faire des hommes à cause du message de ce matin. Je vais les céder. Même si c'est en ligne, tu peux faire l'offrande ce matin. Tu peux faire l'offrande. Je m'adresse vraiment à toi. Tu peux appeler ce matin, dis non, Bishop, moi je veux faire vraiment l'offrande ce matin. Ne dis pas c'est en direct. Non, ça n'a rien à faire. Ça dépend de ta foi. Peux-tu ce matin combattre dans ta propre vie l'esprit d'instabilité, d'infidélité, de vagabondage spirituel, relationnel? Est-ce qu'elle est ton ami? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il est ton ami? Est-ce que tu peux dire ce matin, celle-ci est mon ami, il me connaît? Prie pour tout esprit de vagabondage. Comme je parle de l'esprit de savoir entretenir de bonnes relations, nous allons encore combattre ensemble, dans nos maisons, dans nos vies, dans l'église, tout esprit de rejet. Le diable passe par l'esprit de rejet pour que nous ne soyons pas acceptés. Mais la Bible nous dit, Naomi avait trouvé faveur, plutôt Ruth avait trouvé faveur aux yeux de Boaz. Je prie ce matin, je maudis dans ta vie l'esprit de rejet, l'esprit qui empêche les hommes à te faire du bien. Même quand tu pleures, même quand tu cries, même quand les gens ont, ils ne te donnent pas. Ce matin, je maudis l'esprit de rejet dans ta vie, dans ma vie, et que les hommes te fassent du bien. Non seulement Dieu, que les hommes te fassent du bien aujourd'hui. Que quelqu'un t'appelle que je m'occupe de la rentrée scolaire. Que quelqu'un t'appelle que demain, attends-moi, on va aller dans des boutiques pour faire
les achats. Quelqu'un t'appelle, il a dit, il te faut combien pour terminer la scolarité de tes enfants? Ceci est possible quand il y a la faveur aux yeux des hommes. Pendant la célébration de ce matin, l'esprit de rejet est maudit. Et le port de la faveur de Dieu s'ouvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Regardez mes bien-aimés. Ruth était surpris. Elle dit à Boaz, qu'est-ce que je fais pour que je trouve faveur à tes yeux? Moi, qui suis une étrangère. Ce matin aussi, je prie pour que quelqu'un soit étonné, qu'il soit surpris. L'enveloppe que tu vas recevoir, quand tu vas ouvrir, tu seras surpris que cette enveloppe va correspondre au montant dont tu as besoin. Pour compléter la scolarité, pour payer